plus des 1000 ans. Empêchez le parfois chacun son tour. Ce qui compte est ma mémoire de 2000. L'essentiel est ma mesa de 2000. Atapazonza bikabeto kufayanje. Empêchez le parfois chacun son tour. Ce qui compte est ma mémoire de 2000. L'essentiel est ma mesa de 2000. Atapazonza bikabeto salayanje. Alors, frères et sœurs, je crois que vous avez eu le temps de réfléchir, de méditer. Et moi aussi, j'ai demandé à Papa Émile, parce qu'il s'agit d'une prédication, c'est un message, que Papa Émile nous éclaire, que nous prenions conscience de l'importance de ce message-là. Alors, je vous le relis, hein, disons la séquence qui m'importe ici. Or, Bameza avec eux. Betme katuka na mon kari kari. Zambi mesala kaina yan mesala na mon kari kari. Ce n'est plus le zolo d'hier où les gens peuvent mentir. Tu mens, tu en as pour ton compte avec ton Dieu. Parce que la lumière qui a été implantée dans mon Karikari restera éternellement jusqu'au dernier jour. Et il venait, on venait, comment on appelle ça, n'a qu'à refaire l'engagement dans la montagne. Mais les gens continuent à mentir. Mais, bakena kuvuna kakaba mosi. Mais bake vous n'avez Nzambi. Nzambi connaît. Et Nzambi que Nzaba, wap façon que remercier Muntu Muntu. Ce n'est plus nous le dire, mon ami. Depuis Betu Bandaka, je ne crois jamais que lumière cuisaka. Lumière me cuisa pour le monde entier. Voilà. Là, pour l'instant, je m'arrête là. Donc, je disais, frères et sœurs, que cette séquence est très, très, très importante et elle va nous amener à prendre position. Il s'agit maintenant de penser à la vie éternelle, au salut, puisqu'on dit que le salut est individuel. Je vous dis et je le répète que le salut est individuel. Salut que veut collectif, non. Il n'y a qu'un individuel. Selon le membre qui est ça. Et si après le commentaire que je vais faire là, frères et sœurs, si vous ne prenez plus position, à ce moment-là, je dirais que c'est l'incrédulité, c'est l'endurcissement total. Ne soyons pas comme l'homme riche et Lazare. Si, me connaître tout la parabole, c'est pour nous les humains qui sont incrédules. Nous sommes incrédules. Nous sommes incrédules. Nous ne voulons pas croire. Nous voulons seulement faire de n'importe quoi, faire des démonstrations, alors que les démonstrations, ce sont des choses de papa. En fait, ce que je veux vous dire en net, c'est que vous devez choisir entre Papa Guy Émile Oufouassétioupabo ou bien Papa Charles Mikungi ou les autres. Je ne dis pas qu'il faut suivre le roi David, non. Moi, je parle parce que c'est mon devoir de parler. J'ai la veste du prédicateur général adjoint. Mais l'apôtre Paul l'a dit dans Timothée que toute parole, elle est faite pour corriger, elle est faite pour éduquer, elle est faite pour exhorter, tout. C'est pour ça que je parle. Mais je ne suis pas contre Papa Mikungi, je ne suis contre personne. Mais je parle parce qu'il faut que je puisse parler. Alors, Bamezab avec Betme Katuka na mon kari kari. Zami me salaka yiden salaka na mon kari kari. Si je parle du mont Kari Kari, c'est parce qu'au départ, il y avait une première montagne,
frères et sœurs, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien, parce que beaucoup ne connaissent pas l'histoire de l'association Muzelo et puis la mission du grand maître de l'OPH. Je pense que le mont Kari-Kari, pour nous, si vous voulez, c'est la deuxième montagne maintenant. La première, Mongo Walou, est tombée sous la malédiction de Dieu pour des raisons que je ne peux pas évoquer ici, puisque tout le monde le sait. Mais l'OPH aurait pu faire qu'après cette première montagne fermée, on n'en parle plus. On ne devait plus parler de ça. Mais après quelques années, on nous parle maintenant de Mont Kari-Kari. Et ceux qui ont suivi, enfin, je crois que les frères et sœurs, vous avez le petit ouvrage, je vous le montre, les 33 déclarations de Guy-Émile Fossé-Tukwabo. Et c'est ce que j'avais écrit, parce que Papa Émile m'avait dit, Roi David, sur tout l'enseignement que j'ai donné au Mont Kari-Kari, tu vas prendre les points saillants, les thèmes, et tu vas écrire. Donc c'est moi qui ai écrit ça. Et vous avez cet ouvrage. D'ailleurs, même Maman Biyedi, si mes souvenirs sont bons, avait puisé dans cet ouvrage-là une déclaration. Et c'est cette déclaration qui avait fait pratiquement l'objet de son travail spirituel au niveau d'Onvouti en 2011. Et je crois savoir que c'est sur le thème numéro 11, la déclaration numéro 11, que Maman Biyedi avait focalisé, si je puis ainsi m'exprimer, sa déclaration. Et je crois que c'est la déclaration numéro 11. En effet, il est écrit « Recevons donc la lumière de Dieu dans l'amour de Jésus. Soyons dans la liesse, exultons, rendons notre Dieu heureux, car il nous aime. » 11e déclaration de Guy-Émile Fossé-Tukwabo. Recevons donc la lumière de Dieu dans l'amour de Guy-Émile Fossé-Tukwabo. Soyons dans la liesse. Exultons, rendons notre Dieu heureux. Rendons Papa Émile heureux, car il nous aime. Maman Biyedi, je crois que c'est vraiment cette déclaration que tu avais choisie ce jour-là. Et pendant toutes tes interventions, tu ne revenais que là-dessus. Parce que c'était l'action de grâce. Bien. Mais avant cette déclaration, il y a eu une autre. Déclaration numéro 4, où Papa Émile dit « Je revenais de mon lieu de prière. J'ai avancé dans une certaine montagne et j'ai vu. Dieu déclara, regarde vers le mont Kari-Kari. J'ai vu des merveilles que jamais de ma vie je n'avais vues depuis ma naissance. La peur m'avait saisi. Mais qu'est-ce qui se passe donc, mon Kari-Kari? Mais que vivons-nous, Père? Et la lumière de Dieu a tourné encore, de 20h jusqu'à 3h du matin. Et par la suite, elle est tout doucement descendue jusqu'à toucher terre. Elle avançait lentement comme le ferait une voiture. Elle glissa ainsi à un certain moment, puis s'arrêta. La lumière a resplendi pendant plusieurs heures, beaucoup d'heures. Après, elle s'éteignit. Et je crois que c'est à partir de cette 5e déclaration que j'ai composé, je crois que vous le savez, une chanson sur la lumière. La lumière de Dieu est descendue, nanana. La lumière de Yahvé, Sébaoth. Ça, je crois que vous savez. Mais si Papa Émile dit, je revenais de mon lieu de prière et j'avançais dans une certaine montagne et j'ai vu Dieu déclarer, regarde vers le mont Kari-Kari. Ça veut dire que la première montagne étant maudite, Dieu, l'OPH, par amour pour nous,
nous a donné encore la possibilité de bénéficier de ces privilèges en demandant aux lusolifiés de recommencer en quelque sorte leur engagement. Parce que on ne revient pas engagement, il n'y a pas de renouer à la montagne. Il y a caricari. Mais les frères et sœurs reviennent à leur mensonge de toujours. Mais ils vont payer. Ça, ils vont payer, mon ami. Et mais si nous prenons nos engagements vis-à-vis de Dieu, mais Dieu qui veut moi ou bien les Kabeto, ou bien, enfin, je ne sais pas. Au niveau du mont Karikari. Parce que tout ce que nous avons fait là-bas, dans la première montagne, ne servait plus à rien, puisque Dieu avait déjà maudit cet endroit-là. Mais par amour pour nous, il nous a encore proposé un autre lieu, le mont Karikari. Et aujourd'hui, nous avons le mont Karikari, qui est la cité de l'Éternel, qui est la demeure 3 fois sainte de notre Dieu. Et Papa Émile dit, or, Bameza bave que Beteme Katuka na mont Karikari. Alors, s'il faut faire un rapprochement avec cet enseignement, je peux dire que nous ressemblons effectivement aux enfants d'Israël. Ces enfants d'Israël, tout au début, ne connaissaient pratiquement pas l'amour de Dieu. Et ils étaient des esclaves en Égypte. Et après, par la main de Moïse, Dieu les a libérés et les enfants d'Israël ont échappé pratiquement à la servitude du Pharaon. Et Dieu les a pris pour les amener vers la terre promise. Voyez l'Égypte et voyez le déplacement. Voyez la première montagne et voyez la deuxième montagne. Alors la question que je vous pose est la suivante. Pourquoi l'Éternel Dieu n'a pas voulu laisser son peuple en Égypte? Vous me direz, non, mais parce que c'était son peuple, il avait aimé, etc. Il a suscité Moïse, il a demandé à Moïse d'aller... Tout ça, vous connaissez. Mais comment ça s'est passé, cette délivrance-là, cette délivrance du peuple d'Israël? Il y a eu quelqu'un, Moïse. Mais comment Dieu s'est arrangé? Ça s'est passé comment? Vous me direz, non, mais il y a eu les plaies, etc. Vous allez me raconter tout ça, les 10 plaies que Dieu a envoyées pour endurcir le cœur de Pharaon, etc. Oui, mais ça, c'est le texte biblique. Mais il y a quelque chose de caché là-dedans. Et c'est ce que je vais vous dire là. Ah bon? Vous direz, ah bon, c'est quoi? Mais vous lirez ça dans le Larousse, mais j'attire déjà votre attention. Et quand vous aurez compris cet enseignement, je suis sûr que vous n'allez plus écouter n'importe qui. Je vais vous mettre en face de vos responsabilités spirituellement parlant. Quelque part, quand vous lisez le livre de l'Exode, Dieu dit, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Hein? On peut lire ça dans Exode 19, verset 14. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Enfin, comprenons le français. Évidemment, vous savez qu'il était quand même poète. Hein?